Habiter aujourd'hui, c'est quoi? Traditionnellement, on voit partout des maisons, des appartements, des immeubles. Mais il est beaucoup plus rare de tomber nez à nez sur une yourte, une cabane, une roulotte ou même un habitat groupé. Derrière ces mots se cachent des formes alternatives d'habitat qui se différencient visuellement du logement traditionnel. Dans les deux cas, une envie reste commune, devenir propriétaire. Le Belge est connu pour avoir une brique dans le ventre, mais à quel prix? Pour mieux comprendre, faisons le point sur les chiffres en termes de logement en Belgique. Pour devenir propriétaire d'une habitation ordinaire, il faudra dépenser en moyenne 208 000 € en 2016, soit 8 000 € de plus qu'en 2014. Si faire l'acquisition d'une splendide villa fait partie de votre rêve, il faudra alors compter 347 000 € pour 340 000 € en 2014. Mais dans la majorité des cas, cela n'est possible qu'avec l'aide d'un prêt qui nécessite une sécurité professionnelle et financière et qui peut s'étaler jusqu'à 30 ans. Quand on regarde ces chiffres, il est plus que compréhensible que certaines personnes ne désirent pas se tuer à la tâche tous les jours au travail pour que leur argent finisse dans les murs de leur maison. Du côté du marché locatif, la situation reste la même. À Bruxelles, le loyer moyen est passé de 580 € à 650 € en 8 ans, de 2004 à 2012, ce qui équivaut à une hausse de 13%. À Liège, les loyers ont doublé en 10 ans. Penchons-nous sur une autre donnée bien plus qu'interpellante. Tout au long de sa vie, on considère qu'un Belge dépense en moyenne un tiers de son salaire dans les frais de logement. Sur les 36 000 € de dépenses annuelles, 10 500 € partent en fumée, aux dépens même d'autres besoins élémentaires tels que l'alimentation, la culture ou encore la santé. Mais justement, parlons de ces besoins fondamentaux. Se loger, habiter, décider de sa propre habitation, n'est-il pas une voie essentielle à l'épanouissement personnel de chacun? Pourquoi ne pas prendre le temps de nous consacrer à nos projets plutôt que de toujours courir dans tous les sens? C'est le choix qu'ont fait plus de 15 000 personnes, qui vivent désormais de façon permanente en habitat léger. Plus d'une centaine d'habitats groupés voient également le jour ici et là dans notre pays. Le Belge peut dès lors devenir propriétaire de son logement à moindre coût. De 1 000 € pour une caravane basique à 10 000 € ou 20 000 € maximum pour une yourte. Pour l'habitat groupé, l'économie se fait surtout grâce à la mise en commun des charges ou parfois même de la nourriture. Vous l'aurez compris, l'avantage économique est une raison évidente qui pousse à se tourner vers ces habitations. Mais ce n'est pas tout. Il existe un tas d'autres raisons qui ne peuvent quant à elles être chiffrées. L'envie de partager un lieu de vie avec d'autres personnes, la volonté de se reconnecter à la nature, le désir de liberté, le souhait de diminuer son empreinte écologique ou encore l'autoconstruction de son habitat, ou bien tout simplement de décider de notre vie comme on l'entend. Le droit au logement est un droit fondamental inscrit dans la Constitution belge. L'article 23 stipule en effet que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Celui-ci comprend le droit à un logement décent. Pouvoir choisir son type de logement, celui qui convient à ce que nous sommes, est une liberté individuelle que nous devons acquérir et conserver. Du côté des jeunes, 81% disent vouloir bâtir ou acheter. Et s'ils se tournaient vers d'autres manières d'habiter? Parmi ceux-ci, un cinquième se disent prêts à vivre dans un habitat alternatif. Alors finalement, qu'est-ce que ça change que notre toit soit composé de briques, de bois ou de paille?